On vous met déjà dans l'ambiance de la guignolée du docteur Julien. C'est la 16e aujourd'hui. Et comme chaque année, c'est une grande collecte qui permet de recueillir des fonds pour offrir des soins directement aux enfants en situation de grande vulnérabilité qui fréquentent les centres de pédiatrie sociale créés par Dr Gilles Julien, qui est avec moi ce matin. Dr Julien, bonjour. Bonjour. Grand plaisir de vous recevoir. Oui, moi de même. Et vous êtes habillé pour le grand froid. Oui, il fait chaud déjà, mais on s'habille toujours en conséquence. C'est une première qui fait si chaud que ça, alors on va en profiter aujourd'hui. Et c'est une journée très, très spéciale pour vous. C'est la journée de l'année pour la Fondation Dr Julien. Oui, absolument. Pour nous, c'est un peu notre bulletin annuel, là, comme je répète à chaque année. C'est vraiment l'appui de la population qu'on recherche pour aider les enfants les plus vulnérables parce qu'on le fait dans les communautés. Donc, on s'attend à ce que les communautés participent aussi avec les centres de pédiatrie sociale financièrement. Pouvez-vous nous raconter l'histoire d'un enfant type qui reçoit de l'aide de la Fondation? Oui, j'ai une belle histoire, justement. C'est une jeune fille qui est maintenant rendue à 24 ans, mais qui était avec moi depuis les tout débuts, avec l'équipe. Puis on l'a accompagnée beaucoup, puis beaucoup de bas, plus que de haut. Mais on savait qu'elle avait le potentiel. Habituellement, on est bon pour trouver le potentiel des enfants pour pouvoir fonctionner là-dessus. Et pour faire une histoire courte, finalement, elle a évolué très bien, plus vieille. Elle a bien maturé, finalement, avec beaucoup de virages de toutes sortes de bords, mais on était toujours là avec elle. Et finalement, elle se retrouve, elle a 3 enfants, elle est enceinte d'un 4e. Elle a passé proche de perdre les premiers avec la DPJ, mais finalement, elle s'est remise en piste. Elle est même devenue maintenant une famille d'accueil pour un autre enfant de famille éloignée, reconnue par la DPJ. Donc ça, c'est vraiment le type de belles histoires qu'on a régulièrement parce qu'on est là toujours sur la trajectoire des enfants, on les accompagne. S'il y a des crises, ils viennent nous voir. On fait partie de la famille. C'est ça, c'est un tissu social que vous offrez avec votre approche de pédiatrie sociale à un enfant, puis vous le suivez pendant des années. Oui, on est toujours là. Moi, particulièrement, parce que je suis assez le doyen maintenant, mais il y a toujours une constance. Il y a quelqu'un qui va les recevoir, qui va analyser la demande, qui va trouver des solutions, toujours avec eux, en les mobilisant. Jamais en disant « on va le faire pour toi » ou « on va t'envoyer à telle place » parce que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est l'idée de la communauté là, qui prend soin de ses enfants qu'on essaie de déplacer partout, en fait, au Québec. Il y a maintenant 34 centres au Québec qui font ce type de médecine sociale-là. Et c'est une cause qui touche beaucoup de monde. L'an dernier, vous avez amassé 1,7 million de dollars. À quoi sert cet argent-là qui est donné par le public? Parce que vous avez aussi de l'argent des entreprises et du gouvernement, mais les fonds qui viennent du public, ça va. Les fonds populaires, là, qui sont donnés pour la guignolée, pour nous, ça va directement en service direct aux enfants. C'est-à-dire, ça va servir à j'ai une mère qui m'a appelé hier qui était en peine parce que ils n'ont plus rien à manger, elle n'est pas capable d'avoir de panier de Noël dans les systèmes. Donc, on va la dépanner, on va dépanner un enfant ou mobiliser un enfant plutôt qui a un rêve qu'il veut réaliser. Puis tout va mal dans sa vie. S'il veut jouer au hockey, on va le faire jouer au hockey parce que ça va l'amener plus loin, puis ça va nous permettre d'agir sur les autres niveaux. Et c'est beaucoup de services intensifs aussi pour les problématiques de développement, de comportement, de troubles d'apprentissage, de droits d'enfants bafoués aussi. Alors, on est toujours là comme ça. Et l'argent de la guignolée vient vraiment sur cette partie-là qui représente à peu près le tiers du budget. Et ça se passe à 3 endroits, principalement à Montréal, au Centre de pédiatrie Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges, au Garage à musique, également d'autres points de service à travers le Québec. Tout à fait. Les centres à travers le Québec font leur guignolée, puis il faut les encourager. Ils sont dans une communauté qui a des besoins aussi. Et pour nous, les 3 centres sont ouverts pour la première fois. Avant, c'était à Eudé, dans Hochelaga. Maintenant, on peut aller directement voir les enfants, les familles, puis les lieux, puis voir ce qui se passe pour vrai dans ces 3 lieux-là. Docteur Julien, merci d'avoir été là. Merci pour ce que vous faites pour nos enfants également. Merci. Et bonne guignolée. C'est un plaisir, merci. Au revoir.